Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce petit PSG 1, Nice 1. Je ne suis pas chez moi, mais j'ai quand même décidé de vous faire un petit débrief. Paris qui voulait et qui devait retrouver la victoire ce soir au Parc des Princes. Finalement, c'est le nul. On a vu du bon sur le rectangle vert, mais on a aussi et peut-être surtout vu du moins bon avec une première mi-temps. Bon, pas grand chose à dire par rapport à ce premier acte. Paris qui rentrait au vestiaire avec un score nul et vierge de 0-0, 20 bonnes premières minutes, un trio Neymar, Di Maria, Verratti qui a plus d'eau bien fonctionné, quitte à laisser Cavani de côté, on va dire. Cavani esselé, peu d'occasions pour Cavani, et le peu qu'il a eu, il les a manqués en première mi-temps. Une belle volée de Neymar dès le début, à la 8e minute. Défensivement, une bonne première mi-temps, même si Paris a pris l'eau, et surtout en deuxième mi-temps, on va revenir dessus. Paris cueilli à froid dès le retour des vestiaires, 46e minute, et l'ouverture du score des Niçois qui vient du côté gauche et le côté à Daniel Alves. Ensuite, Attal, le petit Attal. J'aimerais juste venir dessus à partir du côté niçois parce que vraiment le petit Attal, très très bon. Il m'impressionne et je vais le surveiller. Et il faudra le surveiller, là, le petit Algérien, lors de la CAN en juin prochain, lors de la Coupe d'Afrique. Très très bon. Il a fait vivre un cauchemar à un Bernat ce soir, plutôt mitigé. Et à l'image voilà, de son rush à la 58e minute qui laisse littéralement Bernat par terre avant un centre sur Saint-Maximin qui peut doubler la mise, qui canarde, mais c'est sur la transversale et sur le contre, c'est ça qu'on aime. Enfin, les amateurs de football adorent ça, les scénarios comme ça, pas forcément les supporters niçois, voire même nous, du coup, le scénario de cette deuxième mi-temps. Sur le contre, après cette occasion en or pour Saint-Maximin de doubler la mise, Neymar qui tire un penalty, qui transforme un penalty, égalisation sur une faute de Burner, qui fauche Di Maria dans la surface. On est d'accord, il est totalement logique. Penalty pour Paris. On va écourter ce penalty parce que la seule chose qu'on peut dire par rapport à ce premier penalty, c'est la façon dont Neymar a l'art de les tirer, tout simplement. Citez-moi un joueur qui tire de la même manière, mais surtout, qui tire aussi bien de cette manière les pénaltys que Neymar. Est-ce qu'un jour Neymar va manquer un pénalty? Voilà, cette petite course lente en attente d'un indice sur le côté où le gardien va plonger. Et dès qu'il a l'indice, Neymar qui fait son choix, Neymar qui tire. Et au final, ça fait toujours je crois qu'il a jamais manqué de penalty avec le Paris Saint-Germain, voire même peut-être dans sa carrière. Faudrait vérifier cette statistique. Mais à chaque fois, ça fait contre-pied. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme, cette petite course lente là. Le temps, voilà, de voir un mouvement, un début de mouvement de la part du gardien et faire le choix ensuite. C'est imparable pour Neymar. Et à l'inverse, en fin de match, Cavani qui du coup lui laisse l'indice au gardien, laisse un indice avec voilà le positionnement, l'inclinaison du corps qui laisse Benitez plonger du bon côté. Arrêt de Benitez sur un second penalty très 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 discutable tiré par Cavani, Neymar qui l'a laissé. Après le penalty gate il y a 1 an et demi, on peut quand même signaler ça. Et Cavani, brouillon ce soir, et qui aurait pu donner la victoire aux Parisiens, au Parc des Princes. Et finalement, c'est manqué. Cavani, voilà, dans sa course, qui laisse trop d'indices à Benitez, qui plonge donc du bon côté des cages. Arrêt de Benitez. Et voilà, je dirais pas que Cavani a loupé le penalty, mais plutôt que voilà, le gardien niçois l'a arrêté. Et il a bien arrêté, surtout. Penalty discutable, attention, parce qu'il est manqué. Voilà, on va pas trop revenir dessus par rapport au fait qu'il soit manqué. Mais voilà, penalty qui arrive sur une action de Neymar qui emporte le ballon vers lui avec la main. Voilà. Est-ce que s'il n'avait pas touché de la main, le ballon aurait été au même endroit, au même moment? Je ne sais pas. Je pense que le fait qu'il l'emmène de la main, il l'emmène tout simplement pour être en position de frapper. Frappe non cadrée. Et attention, après la frappe manquée, on est à la limite de l'attentat de la part de Dante. Il y a bien entendu faute indiscutablement, mais on peut siffler déjà la main de Neymar juste avant, et on peut aussi dire que cette faute, elle est faite après la frappe de Neymar. Donc voilà, c'est très discutable, c'était en faveur des Parisiens, mais au final, c'est manqué. Au final, ça fait un partout, voilà, dans ce match entre Paris et Nice. Et Paris qui ne retrouve pas encore la victoire. Paris qui n'a pas retrouvé Mbappé, suspendu. Alors, bon, il est suspendu 3 matchs, on le sait tous, hein, depuis hier. Il a déjà purgé Montpellier et Nice cet après-midi. Il purgera encore face à Angers samedi prochain. Et on le retrouvera face à Dijon le 18 mai pour la remise du trophée.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match? S'il y avait un petit bémol à mettre, ce serait sur les latéraux parce que la défense parisienne a pris l'eau à plusieurs reprises face à une attaque de Nice en feu. Je pense pas qu'ils étaient aussi bons. Saint-Maximin, on connaît ses qualités de dribble, voilà, c'est sa vitesse. Il est très très bon, le petit Saint-Maximin, je le connaissais bien. Mais le petit Attal, honnêtement, il m'a impressionné. Il a fait vivre un cauchemar à Bernat, mitigé ce soir. Bernat et Alves, les deux latéraux. Et Paris a pris l'eau latéralement ce soir, on va dire. Et c'est le seul petit bémol qu'on va mettre, alors que Marquinhos a fait un bon match, un match très sérieux, mais voilà, je ne m'inquiète pas pour lui. Marquis, c'est vraiment un guerrier, il a le très très bon état d'esprit, et si tout le groupe était des Marquinhos, avait le même état d'esprit que Marquinhos, je suis sûr qu'on n'aurait pas pris la remontada face à Manchester, et tout ce qui s'ensuit. Voilà, Kimpembe, première mi-temps, mitigé, voire peut-être même mauvaise, et en deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'il a fait quelques interceptions décisives, il s'est repris, voilà, je pense qu'il a repris un peu de confiance cet après-midi, même si, bon, voilà, il n'est pas au summum de sa confiance, et il n'a pas non plus, voilà, sauvé l'équipe d'une défaite, mais bon, il a été décisif à quelques reprises face à Saint-Maximin, notamment au milieu de terrain. On peut parler de Paredes qui a été sifflé par les supporters parisiens lors de sa sortie. J'irai pas jusqu'à le siffler parce que oui, on l'a payé 47 millions. Oui, on va être clair, hein, voilà, pas de fausse langue. C'est une arnaque pour l'instant. Et je dis bien pour l'instant parce que le mec est jeune. Le mec est arrivé en hiver, au mercato hivernal, et ça aussi c'est difficile de s'intégrer dans une équipe lorsqu'on arrive en plein milieu de saison, et surtout voilà, quand tu arrives dans un contexte défavorable à ton intégration suite à la défaite face à Manchester et à tout ce qui s'ensuit, quoi. On va même pas revenir dessus. C'est difficile, je pense, pour Paredes qui reste aussi jeune. Laissons-nous encore 6 mois, 1 an avant de se forger un avis. Laissons-le démarrer la saison, faire la préparation avec le groupe, et ensuite on verra si il nous montre enfin ses qualités, parce qu'il a des qualités indéniablement, mais pour l'instant il nous les a pas montrées, il nous les a pas démontrées. Verratti, encore une fois, bon Verratti, mais de toute façon, Verratti, je crois que je lui tomberai jamais dessus tellement il est bon. À l'inverse de Draxler, encore une fois ce soir. Le mec qui ralentit le jeu, quoi. C'est la 205 de l'équipe. C'est un truc de fou. C'est le tracteur de l'équipe, Draxler. Non pas parce qu'il est lent, hein, non pas parce qu'il est cramé ou trop vieux, mais c'est parce que voilà, ses passes, c'est tout le temps des passes, jamais des passes verticales, jamais des passes laser. Ça perd le ballon, ça ralentit le jeu, et honnêtement Draxler c'est terminé, l'amour idyllique, je pensais après la victoire, après la défaite pardon face à Manchester, certains me disaient ouais faut vendre Draxler et tout ça, moi non, je m'étais dit Draxler je l'aime bien, mais là c'est terminé. Ah non, là Draxler faut le vendre, ça fait des liquidités, je rappelle qu'il faut trouver 60 millions je crois pour le mois de juin, donc Draxler pour moi ça doit virer, voilà. Le trio Neymar, Di Maria, Verratti à mettre à leur avantage. Pareil ce soir, un bon trio. Paris qui était en 4-2-3. Hein. Paris qui était en 4-2-3-1, c'est ça, ouais. Avec Verratti, Paredes devant la défense. Et un trio Neymar, Di Maria, Draxler pour épauler. Un Cavani qui a été esselé ce soir, qui était de retour. Et ça fait très plaisir. On est derrière toi, Matador, mais ce soir, c'était brouillon. Il était un peu mis de côté par ses coéquipiers, un peu tout seul, un peu esselé. Et puis, il y a bien entendu ce penalty manqué en fin de rencontre qui forcément nous fait dire que c'est un match manqué, une occasion manquée par Cavani qui a quand même été scandé après le penalty manqué par les supporters parisiens. Bravo à toi, Cavani. Il est dans notre cœur et j'espère de tout cœur, parce qu'il est dans mon cœur, qu'il ne partira pas cet été le meilleur buteur de l'histoire du club. Et alors là, on va s'éloigner un peu du débrief, mais j'ai quand même un petit message à faire passer. Comme vous le savez tous, Leonardo, on le connaît tous bien entendu, il est en conflit avec la direction de l'AC Milan. Il est sur la sellette. Il risque peut-être d'être éjecté ou de quitter l'AC Milan au terme de cette saison. Et honnêtement, créer un nouveau poste, hein, si vous voulez garder, si Nasser veut garder absolument Pero Henrique, qu'il le garde. Mais créer un nouveau poste, je sais pas, pour foutre Leonardo dans l'organigramme est très bien placé. Parce que vraiment, c'est un truc de fou. Enfin, Leonardo, je pense qu'il est unanime, il fait l'unanimité dans nos cœurs, parce que les Blaise Matuidi, les Verratti, les David Luiz, les Zlatan, les Cavani, les Marquinhos, les Sirigu, même s'il est sorti par la petite porte, Sirigu, les Lucas, les Lavezzi, les Pastore, tous ces joueurs-là, c'était lui, et depuis son départ,
les Létang, les Kluivert, là, les apéros Enrique. Bon, alors certes, Enrique, il y a les coups monstrueux que sont Mbappé et Neymar, mais sinon, attends, il y a les Krikoviak, il y a les Ressé, il y a les Meunier que l'on peut qualifier d'échec parce que honnêtement, je pense qu'au terme de cette saison, il partira. Il y a Buffon qui est un échec et on peut pas lui laisser le temps. Il a plus rien à prouver. Il a 41 ans. C'est un échec. On l'a recruté pour les grands matchs. Et dans les grands matchs, il a déçu face à Manchester. Ressé, Krikoviak, Ben Arfa, pareil. Ben Arfa, la gestion du Carabio. Et voilà, ça pour moi, ça, depuis le départ de Leonardo, il n'y a rien qui va. Mais j'irais même jusqu'à dire qu'il y a absolument rien qui va dans l'organigramme du PSG. Et le fait qu'il soit en conflit avec l'AC Milan, s'il quitte ou s'il se fait virer de l'AC Milan, recrutez-le, reprenez Leonardo, s'il vous plaît les gars. Et je pense qu'on est unanime, on est tous ensemble d'accord sur ce point-là. Allez, on s'est éloigné un peu du débrief. Ramenez-nous Leonardo, ramenez-nous la victoire le week-end prochain face à Angers, parce que là, honnêtement, bon, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Encore une fois, ce soir, il y a eu un bon état d'esprit, mais pas assez. Pas assez pour renouer avec la victoire. Allez, très bonne soirée à tous, très bon week-end à tous. On se retrouve, il y a une semaine de battement, mais peut-être mercredi pour le début de la nouvelle série, mercredi Histoire PSG. Sur ce, très bonne soirée à tous, portez-vous bien. Allez Paris, dans la victoire, comme dans la défaite, comme dans le nul. Et puis, encore 3 matchs et on en a fini les gars. Allez, courage à tous. Allez Paris, ici c'est Paris. Ciao les potos.